Ah, maman, je suis tellement contente qu'on passe un petit moment ensemble. Ouais, moi aussi. Franchement, ça fait vraiment du bien. Tu te poses dans le quotidien, là, un petit peu toutes les deux, c'est top. Ouais. Mais j'ai une question. Ouais. Pourquoi on a tant besoin de sa mère? Bah, pourquoi on a tant besoin de sa mère? Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi c'est aussi fort? Bah, parce que dès la naissance, déjà, tu passes 9 mois dans le ventre, quand même. Tu as passé 9 mois dans mon ventre, hein. Tous les bébés passent 9 mois, ou un petit peu moins, mais en tout cas, ils passent un bon paquet de temps dans le ventre de leur maman. Donc, il y a plein de choses déjà qui se passent à ce niveau-là. Et après, quand tu nais, tu es tout le temps avec moi. L'enfant, le bébé est toujours avec sa maman. Et les premières sensations, les premières sentis, c'est avec sa maman qui va les avoir. Notamment quand il va faire son premier repas, que ce soit au sein ou au biberon, première tétée, tous ces moments agréables. Ça va avoir une grande influence. D'ailleurs, si ça se passe pas bien, ça peut avoir aussi des incidences, tu vois. Mais c'est vrai que la maman, c'est quand même essentiel pour l'enfant. Le bébé, il est tellement, tellement dépendant de sa maman. C'est-à-dire que à la naissance, si tu laisses le bébé, eh ben, il va mourir. Le bébé, il est dépendant de sa maman. Donc sa mère, ça va être son tout. Et en plus, les 9 premiers mois de vie du bébé, donc du moment où tu nais jusqu'à tes 9 mois, eh ben, tu penses être une partie de ta maman. En fait, du coup, ça va être son modèle. Ah bah, plus que son modèle, oui, ça va même être aussi, ça va être son tout. Et comme je te disais, le bébé, il sait même pas qu'il est un être à part entière. Il sait pas qu'il est. Par exemple, toi, avant 9 mois, tu savais pas que tu étais une petite Eva, une petite fille. Tu pensais être une partie de moi. Donc, tu vois, c'est quand même quelque chose de très très fort. Et c'est très important pour le bébé que sa maman elle aille bien. Donc, il va vraiment avoir besoin de sentir que maman est là. C'est très très important. Et on a tous, mais tellement tous besoin d'amour. Ok, et j'ai une deuxième question. Ouais. Ça fait quoi si on est tout seul quand on est bébé? Ah, alors ça, bah écoute, je vais te dire qu'il y a même eu des études qui ont été faites, hein. Il y a un monsieur, c'était un psychanalyste américain qui est décédé dans les années 70, donc tu vois, c'est pas si vieux que ça. Eh bien, il a expliqué, il a fait des travaux, il a expliqué qu'à l'époque, tu sais, où il y a eu la guerre, t'as appris la guerre à l'école, eh La bien, première? la deuxième, bon, la première, ça a dû le faire aussi, hein, mais voilà. Eh bien, que les bébés, enfin les bébés, même les enfants, qui n'avaient plus de parents étaient placés dans des orphelinats. À l'époque, après la guerre, il n'y avait plus à manger, il n'y avait plus rien, c'était vraiment, il n'y avait plus de conditions d'hygiène, tout était détruit, tu vois. Eh bien, les enfants qui étaient placés en orphelinat, qui avaient les soins, qui avaient de l'hygiène, qu'on pouvait laver, qui vivaient dans des conditions correctes, eh bien, il y avait plus d'enfants qui mouraient dans les orphelinats que d'enfants qui mouraient alors qu'ils étaient avec leurs parents, leur mère ou leur père ou les deux, dans des conditions vraiment catastrophiques. C'est-à-dire que les enfants qui avaient encore la chance d'avoir leurs parents après la guerre, ils vivaient dans des conditions, mais c'était catastrophique, quoi. Il n'y avait pas d'hygiène, il y avait quasiment pas à manger. Enfin, c'était vraiment la cata. Et bien pour autant, il y avait plus d'enfants qui mouraient dans les orphelinats alors qu'ils avaient tous les soins que ceux qui étaient avec leur papa et leur maman. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la relation. L'amour, le fait d'être avec sa maman et son papa, et surtout maman, parce que quand ils sont plus petits, eh bien, ça, c'était ce qui a fait, ça avait vraiment une incidence sur leur santé. Et le monsieur qui s'appelle René Spitz, là, dont je te parle, le psychanalyste, eh ben, il a vraiment prouvé que on peut avoir des dépressions, même des dépressions chez l'enfant, s'il n'y a pas une relation de qualité, tu vois. C'est vraiment la qualité de la relation. Donc, effectivement, un bébé qui n'a pas, enfin un enfant qui va être tout seul quand il est bébé, bah déjà, s'il n'y a personne du tout, il est dépendant pour manger, etc., pour avoir des soins, donc il peut mourir. Et puis, s'il n'y a pas une présence de qualité, eh bien, enfin voilà, il peut avoir des problèmes de santé mentale ou de santé tout court. Tu vois? Mais des fois, est-ce que ça peut être rapport aux parents, ils peuvent pas s'occuper des enfants car ils sont trop jeunes? Ah bah oui, ça peut arriver aussi ça. Oui, oui, ça peut arriver. L'essentiel, c'est que l'enfant retrouve auprès de quelqu'un
de très proche, une relation. L'essentiel, c'est d'avoir une relation très forte, très proche, avec beaucoup d'amour, de l'attention, et ça, c'est le plus important. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'est que la relation avec notre maman, c'est archi important. Et oui, la relation, c'est tout.